Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faites les enfants, vous pouvez vous mettre en pleine parole. Asseyez-vous pleine parole. Merci les grands de au courant de la semaine, pour la fête de l'exaltation de la croix, nous avons élevé la croix aux quatre coins de l'univers. Et aujourd'hui, dimanche, d'après l'exaltation de la croix, le Seigneur nous a dit dans l'évangile que nous avons entendu de quelle façon la croix, pour chacun d'entre nous, n'est plus un instrument de torture, mais un instrument de salut, de libération. Et vous vous souvenez de ce que nous dit le Seigneur: celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'abord, le Seigneur dit celui qui, si quelqu'un veut venir à ma suite, en aucun cas, il ne s'impose. Et il nous impose le salut. Il nous laisse cette liberté. Et nous en avons nous-mêmes l'expérience dans notre vie. Ce combat entre la liberté d'accepter le Seigneur ou de le refuser, nous le vivons tous les jours. Tout simplement, je dirais, malheureusement, banalement, vais-je prendre un instant, vais-je distraire de mon existence tellement chargée, tellement surchargée, vais-je distraire un moment que je vais confier à Dieu, ou au contraire, vais-je remettre à plus tard cette rencontre, et le Québec de plus tard, je prendrai le temps de le suivre, mais pour l'instant, je suis accablé et mu d'une certaine manière à la remorque des urgences de la vie. Si quelqu'un veut venir, il y a là un choix, une liberté qui nous est laissée, et partant, un combat intérieur. Si le Seigneur disait, de toute façon, vous êtes sauvés, il n'y avait pas de combat. Il nous laisse la liberté de l'amour. Et il poursuit. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. On a déjà un conseil de vie, véritablement de vie. Le Seigneur nous propose de renoncer à l'égoïsme, à notre mode de vie centré sur nous-mêmes, ou centré sur nos proches qui parfois sont l'extension de nous-mêmes, et sous prétexte de servir mes proches, je me sers moi-même. Et je prends soin de moi-même. Je renonce à moi-même. Je ne dis plus désormais moi je, mais toi. Je donne ma vie. Pour chacun, d'une manière là aussi très banale, quotidienne. Il s'agit d'un martyre quotidien, à savoir de renoncer. Ce que je vais vous dire est valable pour le monastère, mais c'est valable n'importe où. Renoncer à notre propre volonté, c'est valable dans la paroisse. Peut-être pas dans celle-ci, mais je pense que partout, on veut imposer sa volonté. Je vais renoncer à ma volonté, je vais renoncer à avoir raison, je vais renoncer à dire moi je, en famille, au monastère, dans la paroisse, éventuellement dans le lieu de travail, partout, en disant non plus, quelle que soit la personne qui est en face de moi, qu'elle soit chrétienne ou non, non moi, mais toi. Et de cette manière, c'est la vie qui entre en nous. Parce que je ne suis plus le centre du monde. Et qu'est-ce que je fais? Faisant cela, je me charge de la croix. Et c'est la troisième proposition du Seigneur. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Nous savons tous maintenant quelle est notre croix personnelle. Peut-être est-ce ce combat spirituel, de donner toute la place au Seigneur. Peut-être est-ce une maladie, peut-être est-ce une souffrance, autant physique que psychique. Chacun d'entre nous a une croix tout à fait particulière, qui parfois nous accable, et que le Seigneur nous propose d'assumer. Et qui assume la croix? Notre croix. Elle est assumée depuis Gethsémanie et le Golgotha, elle est assumée par le Seigneur. Et n'oublions pas que le Seigneur lui-même a été aidé par Simon de Cyrène sur ce chemin douloureux qui le menait
le mener jusqu'au Golgotha. C'est lui qui va être notre Simon de Cyrène et va nous aider à porter cette croix. Cette croix sur laquelle nous sommes crucifiés avec lui, en même temps que lui, et lui prend cette souffrance. Ce n'est pas, voyez-vous, nous ne sommes plus dans la solitude, même si nous avons l'impression de souffrir, quelle que soit notre souffrance, seul, ignoré de tous, incapable d'être aidé par qui que ce soit. Le Seigneur est là, qui prend avec nous cette croix. Ne renonçons pas, ne soyons pas accablés par l'inquiétude, par la peur. Et une fois que nous avons, avec l'aide de Dieu, porté ces croix, nous pouvons continuer le chemin avec lui. Et le Seigneur pose alors une question: à quoi servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que pourra-t-il donner en échange de son âme? Ça aussi, cette question s'adresse à chacun d'entre nous. Nous fêtons aujourd'hui la fête du patron, d'un des patrons de un des protecteurs de cette paroisse, Saint-Cloud, Saint-Clodoald, ce prince mérovingien, fils de roi, peut-être destiné à régner